Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous si vous voulez. Oui. Bonjour à tous, nous enchaînons directement, nous avons quelques minutes de retard et je suis extrêmement heureuse d'accueillir Pierre Lamblin, qui est directeur des études pour l'APEC. Alors l'APEC, vous connaissez tous, c'est l'association pour l'emploi des cadres. C'est une association qui accompagne non seulement les cadres, mais aussi les entreprises, ce que l'on sait moins, avec de très nombreux services, des outils pour décrypter le marché de l'emploi, parmi ces outils de la veille, des données et bien entendu des études. Et Pierre nous présente aujourd'hui la dernière étude sur les écarts salariaux pour les cadres dans le privé. Et je crois que Pierre est un peu désespéré parce que cette étude, il l'a fait depuis plus de 10 ans. Et les chiffres ne bougent pas. Pierre, à vous. Oui, merci Martine. Merci Martine. En effet, c'est assez affligeant. Vous allez le voir dans les quelques slides et les résultats que je vais vous présenter, commenter, puisque je vous présente en exclusivité donc la dernière édition du baromètre annuel APEC de la rémunération des cadres. C'est la 14e édition. Et le focus tout particulier sur les écarts salariaux entre les femmes et les cadres, les femmes et les hommes, pardon, chez les cadres, on le mène depuis 2014, puisque c'est un peu dans nos gènes à l'APEC, dans notre raison d'être, de lutter contre les discriminations et toute forme d'inégalité, notamment entre les femmes et les hommes. Alors, déjà, un premier constat, qu'en a-t-il été de l'augmentation des salaires en 2022 pour les cadres? Une augmentation de plus de 2%, après quelques années de stabilité par le passé. Alors, je le rappelle, le contexte était très très favorable, puisque le marché n'a jamais été aussi dynamique qu'en 2022, avec un record et un cap franchi des plus de 300 000 recrutements de cadres en 2022. Également un contexte de tension, difficulté de recrutement comme jamais aussi élevé sur le marché, ce qui se traduit aussi par un niveau d'exigence pour les cadres, mais aussi pour les candidats. Donc pour les cadres qui restent dans leur entreprise en matière de rémunération, donc un niveau d'exigence élevé, et aussi pour les candidats qui cherchent un nouvel emploi. Enfin, donc, dynamisme, tension, mais le troisième facteur, c'est aussi l'inflation qui s'est installée à nouveau en 2022, une très forte inflation, donc qui a contribué aussi à faire évoluer les rémunérations. Deuxième constat, et là c'est assez aussi consternant, si je puis dire, puisque si la part des cadres augmentés n'a jamais été aussi forte en 2022, on observe une part de 57%, et vous le voyez très bien sur le graphique, elle évolue aussi bien pour les hommes que pour les femmes. En revanche, la part des femmes cadres augmentées est toujours plus faible, est encore inférieure à celle des hommes, puisqu'on observe un écart de 5 points, 54% pour les femmes versus 59% pour les hommes. Donc, dit autrement, rien ne change. Malheureusement, même si la part des cadres augmentés est bien supérieure, n'a jamais été aussi forte, et elle peut l'être dans certains secteurs, comme l'industrie ou dans les grandes entreprises. En tout cas, le constat est toujours le même, à savoir des femmes moins souvent, moins fréquemment augmentées. Et là, je parle de la part. Je ne parle pas aussi du taux d'augmentation, qu'il soit individuel ou collectif. Troisième constat, cet écart entre les femmes et les hommes, il augmente quel que soit l'âge. Il augmente avec l'âge et quelle que soit la catégorie d'âge. Donc si on observe un écart de 8 points avant l'âge de 55 ans, bon, il se réduit avec l'ancienneté, l'expérience, sachant les cadres sont moins augmentés quand ils ont 50 ans et plus ou 55 ans et plus. En tout cas, cet écart varie selon l'âge et ne se réduit pas. Il est toujours en défaveur des femmes. C'est même l'inverse. J'ai en tête, lorsque nous avons préparé votre intervention, le fait qu'à l'embauche,
l'écart est déjà de 4%, mais au-dessus de 50 ans, l'écart est de 15%. Donc les femmes seniors, parce qu'entre-temps, elles se sont arrêtées pour faire des enfants, par exemple, mais ce n'est pas la seule raison, l'écart pour les femmes seniors de plus de 50 ans est de 15%. Est-ce que c'est exact? On va le voir dans la slide suivante, tout à fait, merci Martine. Là, je parlais de la proportion de cadres augmentés. Alors, maintenant, on va venir sur qu'en est-il de l'écart de salaire si on considère les salaires médians, et vous l'avez dans la slide suivante ici, dont je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais simplement une chose, c'est de dire que les hommes cadres gagnent toujours 15% de plus que les femmes cadres. Hein, si on considère le salaire médian, bon, c'est à peu près la même chose si on considère le salaire moyen, ça ne change pas grand-chose. Hein. Savoir que les hommes cadres gagnent 55 000 euros contre 48 000 euros pour les femmes cadres. C'est un constat que je vais qualifier d'affligeant, puisqu'il se répète année après année, et ce depuis 10 ans. Donc là aussi, rien ne change. Et on peut même ajouter que la progression de la rémunération en 2022 n'a pas eu d'effet sur la réduction des écarts, qui plus est. Donc c'est d'autant plus dommageable, si je puis dire. Et enfin, cet écart, il s'accroît, si on a 15%, comme l'a dit Martine, hein, il s'accroît avec l'âge, on est à 6% en début de carrière, on est jusqu'à 19% plutôt en fin de carrière, à partir de 55 ans et plus, hein, même si la carrière aujourd'hui va se prolonger compte tenu de la forme des retraites. Alors, 3 raisons à ces écarts. Alors, en début de carrière, ça s'explique par le fait que les emplois occupés par les femmes et les hommes sont différents. Les hommes sont surreprésentés dans les fonctions plus rémunératrices. On a évoqué précédemment les métiers d'ingénieur. Comme dans l'informatique, par exemple, on a une sous-représentation des femmes et elles n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes et souvent pour une rémunération plus faible. Avec l'expérience, cette fois, les femmes sont moins présentes dans les fonctions, dans les postes à plus haute responsabilité, ce qui traduit un moindre accès des femmes à l'évolution vers les postes de manager ou de direction. Dit autrement, c'est le fameux plafond de verre qui persiste en France et contre eux, on souhaiterait que beaucoup plus d'acteurs luttent au quotidien. Juste pour le traduire, parmi les femmes, on a 32% de managers contre 46% de managers parmi les hommes. Et enfin, ça a été évoqué, je pense, tout au début de la table ronde précédente, c'est le temps partiel, puisqu'on a bien davantage de femmes qui sont en temps partiel que les hommes. Alors, ceci étant, voilà, on est en salaire médian, salaire moyen, donc il y a des effets de structure, comme je l'ai évoqué derrière tout cela. Et maintenant, regardons, si l'on compare ce qui est comparable, toute chose égale par ailleurs, ou dit autrement, à profil et poste identique. C'est-à-dire à caractéristiques égales selon l'individu, son âge, sexe, sa formation, mais aussi caractéristiques égales dans l'emploi occupé, donc la fonction, également l'expérience, le secteur, la taille d'entreprise, qui peuvent bien sûr influer. Donc 7,1%. Et là, nous observons là aussi... Sans excuse, en quelque sorte. Un constat qui ne change pas, à savoir que les hommes cadres gagnent à profil identique 7% de plus que les hommes. Et là aussi, malgré les bonnes intentions, les efforts que font les entreprises, aussi à l'aide de leurs IEP, hein, bien sûr, les organisations syndicales sont aussi présentes fortement en entreprise. Malgré tout cela, malgré la mise en place des lois comme l'index égalité professionnelle, vers lequel une très grande majorité d'entreprises convergent pour être au-delà des 75 points sur 100, hein, ça ne suffit pas puisque cet écart à profil identique est quasiment stable depuis la première mesure effectuée par l'APEC, à savoir c'est-à-dire depuis 14 2014. Ans. Voilà. Alors, nos travaux montrent aussi, c'est toujours intéressant de mettre en perspective ce que ça représente. Si l'on compare par rapport à la population non cadre, l'écart à profil identique est bien supérieur chez les cadres que chez les non cadres. On est à 7% chez les cadres, on est à 4,1% chez les non cadres. Je renvoie
une mesure faite pour 2021 par l'INSEE. Alors là aussi, il s'accroît avec l'âge. On est à moins de 3% chez les moins de 35 ans et on approche les 10% chez les 55 ans et plus. Là aussi, ça traduit une réalité que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir les emplois occupés qui diffèrent, les évolutions aussi qui diffèrent. Là, je parle d'une photo à l'instant T, donc à l'instant T, voilà, l'écart de salaire profit identique. Quand on réalise des diagnostics ad hoc pour le compte des entreprises, on est amené aussi à regarder la vidéo, si je puis dire, ce qui se passe en matière d'évolution professionnelle, la probabilité d'accès à la formation, qui est parfois plus faible pour une femme par rapport à un homme, la probabilité aussi d'évoluer dans tel ou tel métier, dans telle ou telle fonction, qui est parfois beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes. Donc, il y a la vidéo, c'est une chose, la photo en est une autre. Là aussi, des écarts existent selon les fonctions. On peut se réjouir que dans la comptabilité, qui est un monde aujourd'hui qui se traduit par de fortes tensions de recrutement, on a un écart qui a évolué positivement en faveur des femmes, alors qu'il était au détriment des femmes par le passé. En revanche, dans l'informatique, on a toujours le même constat, même si l'écart a tendance à se réduire. Donc il existe quand même des leviers, l'accès à la formation, l'accès à la promotion, pour essayer de réduire cet écart. Pierre, qui est un observateur impartial, constate que ça ne bouge pas beaucoup depuis que l'observatoire existe, mais nous allons continuer avec vous de regarder cet observatoire année après année, dans l'espoir qu'avec les quotas, avec les réglementations, avec les efforts de tout le monde, nous allons améliorer les choses. C'est un effort de tous, Martine, en effet. Il faut agir plus fort et le plus vite. C'est intéressant parce qu'il y a 3 priorités d'action qui ont été révélées par les cadres lorsqu'on les a interrogés récemment. La première, c'est lutter contre les inégalités et de manière générale contre les discriminations que j'ai évoquées. C'est le combat quotidien, nous, à l'APEC, au niveau, bien sûr, de ce qui nous concerne plus particulièrement, à savoir le recrutement. Mais c'est aussi pour les entreprises à prendre des mesures qui vont plus loin, justement pour réduire des mesures correctrices de réduction des écarts. Encore faut-il les mesurer efficacement avec des méthodes appropriées, ce que l'on fait dans des prestations ad hoc. Et c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas impossible, sachant qu'on n'est pas obligé de redire à zéro. On peut atteindre un écart plus faible. J'ai tendance à dire que quand on est à plus ou moins 1, plus ou moins 2 d'écart à profit identique, c'est déjà mieux qu'à 7. Enfin, la deuxième priorité, c'est aussi changer la mentalité des dirigeants et des managers. C'est sensibiliser les managers sur les enjeux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long du process des RH et les enjeux en matière de performance aussi. J'ai évoqué la formation, j'ai évoqué bien sûr la rémunération, mais aussi l'évolution professionnelle. Et enfin, c'est faire en sorte de contribuer à une meilleure conciliation entre les temps de vie personnelle et les temps de vie professionnelle. On l'a étudié, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez retrouver tous ces résultats sur notre site corporate, sur le site apec.fr de l'APEC, mais on le sait, une meilleure conciliation entre vie pro et vie perso contribue fortement justement à un meilleur épanouissement des femmes dans leur travail. Et ce qui contribue notamment, c'est le télétravail. Et éventuellement des hommes aussi. Donc, s'il y a des entreprises qui veulent s'attaquer au problème, vous pouvez vous adresser bien entendu à l'APEC. Et merci à tous d'être là pour cette journée où nous essayons un peu de travailler sur le sujet. Merci à vous.